e bandiraɓe on calminama on calminama mono fof inde mo yettode muɗum wonno ko weltare sa yi bande jinggu wonno aduna ko golle balle Allah itti amen to Sénégal min gari ɗo ha to guiyal français min jiiɗi ko ittude ganduɗa hoorema kala ko suuɗinoɗo iwa gonga wona ɗo kadi min dañi ɗo moƴƴere Allah ko min jejjita abadan daiman ambaɗa débat kyom na sene ba kontu wiɓe kalta ko procédure sen uliama kansal ma wata fustan aussi mawɗa diwa baka ma wata fustan aussi wata sakilima tongo ufa waka wata fustan aussi fonga wobuso no wenela wata fustan Enchanté. Où est Félix Saval Leco? Où est-il? Je veux chanter. Rêvant dans sa patrie lointaine, l'esclave pleurait maudit sa scène. Il chante pour oublier sa peine, une vieille chanson africaine. Tabou, tabou, oh Mayala tabou. Je m'appelle Hamidou Sow, donc je suis en Guyane française pour 2 semaines de résidence et de découverte également. Donc là où je me considère être dans mon 2e Sénégal, moi j'ai tendance à dire, donc à entendre également, mais je confirme que la Guyane est un 6e continent, vu ce qu'il y a comme diversité culturelle, comme diversité linguistique, comme diversité sociale. Donc là, nous sommes là pour apprendre également de cette culture. Nous sommes là pour découvrir une autre partie de nous qu'on a tendance chez nous à se dire que ça se limite qu'à Gorée. Alors que cette partie, elle ne se limite pas à Gorée. Par exemple, on voit trop de similitudes entre la Guyane, que ce soit au niveau architectural, que ce soit au niveau même comportement, au niveau vestimentaire, donc qui ont des traits avec celles qu'on a en Afrique. Ça peut être une culture sénégalaise ou l'habillement sénégalaise. Ça peut être même au niveau de la gastronomie. Donc on voit trop de similitudes entre ces 2 cultures. Moi, je suis donc issu dans un univers qui est typiquement culturel, donc chez les Peuls. Donc on est des sauvegardistes du patrimoine. On ne peut pas se valoir africain sans découvrir des zones comme la Guyane. Cette découverte, depuis quelques jours, commence à me ressourcer, à me reforger donc, dans l'autre moi donc, que je pourrais être dans le futur. Eldorado pour une semaine de résidence qui sera suivie par une semaine de résidence à Mana autour d'un projet artistique, Gendimen. Ce sont des artistes qui sont originaires de Méri et de Moumba, qui sont 2 villages à la frontière de la Mauritanie au nord du Sénégal, dans le Fouta. L'objectif de la résidence ici en Guyane, c'est de confronter ce patrimoine et cette tradition avec d'autres influences, notamment celle de la Guyane, bien entendu. C'est vrai que artistiquement, ce qu'on a à faire, c'est vraiment
prouver cet échange-là qu'il y a entre l'Afrique et ces contrées, là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire c'est très important de montrer à nos frères qui vivent ici, nos frères et nos sœurs qui vivent ici, que le pont n'est pas très long. Il y a des gens ici qui aiment l'Afrique, mais qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est, ne serait-ce que culturellement. Artistiquement, ça va se passer de cette manière-ci. On va faire les structures des morceaux. Je voulais vraiment laisser une page blanche qu'on commence à créer avec tous les artistes, que chacun apporte vraiment, comme je disais tout à l'heure, son épice. Chacun se greffe autour de chacun. C'est-à-dire que chacun apporte quelque chose. C'est important de faire ça. Donc c'est juste vous rappeler que nous, dans la zone où on vient, c'est ce qui fait qu'on nous dit que l'Afrique n'a pas d'histoire, parce qu'on ne vit que de l'oralité. Et le groupe Ngendimen est constitué que des gens qui sont issus de ces familles-là, qu'on appelle chez nous les griots. Donc ce sont les détenteurs de la parole, ce sont les détenteurs de la poésie, ce sont les détenteurs de nos vies, puisqu'ils détiennent nos généalogies. Et donc là, avec ce mix avec Ilam, que j'ai eu la chance d'écouter, donc je crois qu'on va sortir d'ici une chose qui va voyager partout dans le monde. Nous sommes à la quête du savoir. Bien qu'on est venu avec nos bagages, nous allons vous presser jusqu'au dernier point. Nous allons vous mettre dans un coin pour tirer de vous ce que vous avez comme richesse culturelle. Et nous aussi, n'hésitez pas à en faire la même chose. Parce que quoi qu'on puisse dire, donc de là où on vient et d'ici, on a une similitude culturelle. Une forme très belle, tout droit, les mots, en passant par les nerfs sensitifs. Le corps libre vibre de manière répétitive. Le griot dessine l'arbre généalogique de la famille. Un discours mémorisé. J'ai connu ton pays et c'est parce que ma famille a un peu épousé le Sénégal et particulièrement Saint-Louis parce que nous avions fait la chance d'aller faire le départ de la traversée de l'Atlantique avec toute ma famille et mon fils qui a traversé l'Atlantique au Ram Guyane qui a été une activité sportive et culturelle pour relier le Sénégal à la Guyane. Le top départ de Ram Guyane a été donné cet après-midi à Dakar. Au total, ce sont 18 skippers, 16 hommes et 2 femmes qui se sont élancés en solitaire à l'assaut de l'Atlantique pour rejoindre Cayenne. Mon histoire avec le Sénégal commence en 1822. Vous allez me dire, mais peut-être il était déjà né en 1822. Non, c'est parce que la commune de Mana est fondée par une religieuse qui s'appelle Anne-Marie Javoué. Et Anne-Marie Javoué, elle a fondé cette commune à Mana en 1828. Et son périple qu'elle a commencé, elle a commencé au Sénégal. Elle a commencé à Dagana, ensuite à Saint-Louis et ensuite à Gorée. Et elle a parcouru le Sénégal, elle a accueilli des enfants, elle a éduqué ses enfants, elle a émancipé ses enfants. Et le travail qu'elle a fait au Sénégal, elle a fait exactement le même à Mana. Et puis, nous nous ressemblons. Nous nous ressemblons. Moi, je suis allé à Saint-Louis du Sénégal et c'est le premier geste que j'ai fait, c'est d'aller voir ce qu'Anne-Marie Javoué a fait à cet endroit. Puisque je savais depuis Cayenne qu'il y avait un cheminement d'Anne-Marie Javoué. Parce que c'est la première dame qui, à l'abolition de l'esclavage, a récupéré, a organisé la construction de la ville de Mana avec des esclaves qu'elle avait récupérés à Cayenne, partout à Kourou, toute la route. Elle a fait à pied le parcours. C'est pourquoi la route que vous allez faire, que tu vas faire si tu vas à Mana, c'est la route de la mère Javoué, avec ses esclaves. Et elle a construit la ville de Mana. Elle a bâti. Et quand je suis arrivé à Saint-Louis du Sénégal, je retrouve la mère Javoué, je retrouve ses traces, je retrouve ses maisons et sa propre maison. Elle-même, elle a Cayenne et la même maison est à Saint-Louis du Sénégal. Voici la liaison que nous avons.
Elle a fait, si vous voulez, 3 grands pays, le Sénégal, Mana, je vais considérer que Mana, c'est un grand pays, et la Réunion. Donc, c'est une femme qui venait de la France, de Bourgogne, de Jalonge, juste à côté de Dijon. Et donc, ici, pour nous, c'est la grande dame de notre ville. J'ai moi-même vécu cette ressemblance parce que quand nous sommes arrivés, moi je suis arrivé là-bas, j'ai retrouvé des Guyanais dans le personnage d'un Sénégalais. Des femmes et des hommes de qualité, les mêmes, ou presque. Les marchés de poissons, de crevettes, de viande, les marchés de tissus de légumes, et tout est presque semblable. Et je disais même que j'ai l'impression qu'un morceau de l'Afrique est venu en Amérique. Il y a un temps avant. C'est aïe 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 mambo, wo yo yo mambo, aïe 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 mambo, wo yo yo mambo, aïe 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 mambo, je demandais pour m'oriver, monter là-haut, monter en mission, 3 mois pour qu'on passe, c'est demander pour m'oriver, aïe 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 mambo. Toujours un temps avant. Quand tout le monde est pour m'oriver. Aïe aïe aïe, membo. Oh yo yo, membo. Aïe aïe aïe, membo. Quand tout le monde est pour m'oriver. Monter en mission. Pour qu'à ça c'est travail. 3 mois pour qu'on passe. Fille à demander pour m'oriver. Aïe 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 aïe, membo. Alors, il y a toujours un temps avant. Pendant toute mon enfance, on a vu les Sénégalais, les soldats. C'était pas des Sénégalais en civil comme vous. C'était des tirailleurs, donc ils étaient toujours habillés en tenue militaire, avec leurs chéchas rouges. Ce qu'on appelait à l'époque les godillots, qui faisaient beaucoup de bruit quand ils marchaient, et que ça nous impressionnait, nous les enfants. D'ailleurs, on avait peur. On avait peur d'eux parce qu'ils étaient impressionnants à l'époque. Et comme ils ne parlaient pas notre langue, on n'arrivait pas à communiquer avec eux. On ne se disait même pas bonjour, on ne se saluait même pas. Donc, j'ai été élevée comme ça. Pour moi, vous, Sénégalais, et le Sénégalais que j'ai connu, alors là, il y a un monde, il y a une grande différence. Du point de vue historique, nous, Guyanais, on a été frappés par la présence de l'armée, enfin, l'occupation militaire de la Guyane. Et en 1939-40, on a su que la France, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avait demandé à des tirailleurs sénégalais de venir occuper les postes importants dans notre pays. Et c'est là que j'ai rencontré plusieurs semblables, des militaires, tirailleurs sénégalais, de qualité, d'une tenue de qualité. Hein. Et ces personnages-là sont venus, ces gens sont venus au service de la France. Mais les Guyanais n'ont pas compris comment on pouvait envoyer des hommes en pleine forêt. Des bribes, d'images vives, des souvenirs de peuples qui dérivent, mais aujourd'hui on s'imbibe, car nos deux rives s'écrivent. Elles corrigent les mêmes mots qui s'invitent, les mêmes flots qu'on hérite. Quichen, Panichen, Pani-haine. Jodla nous ensemble, nous là, bien vivants qu'est la foi. Moi je suis plastiste, je suis artiste de formation. Donc quand
les conditions sont créées pour de la production, pour de la création, pour des rencontres, pour ces mêlements comme ça entre les personnes. Donc il se passe beaucoup de choses. Hein, quand des personnes viennent d'ailleurs, comme toi peut-être il y a 2 semaines maintenant, rencontrer ce qui se passe ici, il se passe des choses très jubilatoires, on va le dire comme ça. Et moi je découvre à chaque fois, moi ça fait 35 ans que je travaille ici, mais c'est toujours nouveau, c'est toujours des choses qui n'avaient pas été encore vues, qui se produisent avec les artistes d'ici. Je suis bien contente de vous recevoir parce que moi, je suis déjà partie en Afrique pour partager le repas guyanais avec l'Afrique, avec le plus grand cuisinier de Dakar. Et alors là, j'en suis fière de représenter mon pays. Et là, les mets que vous avez mangés aujourd'hui, ce sont les repas d'antan. Je fabrique toujours les repas d'avant. J'aime bien l'ancien repas, mais ça faisait beaucoup avec beaucoup de salaison, puisque avant il n'y avait pas de frigidaire, pas de réfrigérateur, alors on faisait tout fumé, salé ou boucané. Alors je pense que vous avez bien mangé le blafalou, le zergon, mais là par rapport à vous, on l'a fait spécialement avec du bœuf salé. Parce que comme vous ne mangez pas de cochon, mais nous, quand on le fait, beaucoup de salaison, bœuf salé, crevettes, beaucoup de légumes. Et j'ai même un plat d'Africain que je fais, que beaucoup de nous ne connaissent pas, c'est le tchaka. Je suppose que vous connaissez, ça se fait avec du maïs, beaucoup de légumes là-dedans, beaucoup d'haricots, toutes sortes d'haricots. Vous le connaissez? C'est le tchaka, c'est le repas des esclaves. Quand ils allaient travailler, ils faisaient ça pour manger, pour les tenir depuis le matin jusqu'à le soir quand ils rentrent chez eux. Rêvant dans sa patrie lointaine, l'esclave pleurait maudit sa sœur. Il chante pour oublier sa peine. Une vieille chanson africaine. Tabou, tabou, oh Mayala tabou. Tabou, tabou, oh Mayala tabou. Si je suis là, c'est parce que mes parents ont quitté l'Afrique en tant qu'esclaves et sont venus sur cette terre d'Amérique. Et cette terre d'Amérique a duré 400 ans. Des générations entières sont passées par là et ont occupé le territoire guyanais, de l'est en l'ouest. Et entre le Oyapock, la frontière brésilienne et la frontière avec le Suriname, nous avons des milliers de personnes qui sont mortes. Ils n'ont même pas de tombe, ils n'ont pas de cimetière. En mémoire de ces gens-là, on a demandé de faire un retour en arrière pour rappeler
qu'il y a quand même en 1848 l'abolition de l'esclavage, mais qu'est-ce qu'on dit de ceux qui sont morts? Et c'est pour cette raison qu'on a fait le document de la mémoire. Et ce document de la mémoire, il y a les chaînes brisées qu'on vient de mettre là sur la place, et au jardin botanique, on a évoqué les noms de tous ceux qui sont passés par l'esclavage. La place du Coq, elle ne te remémore pas des souvenirs? Ah oui, parce que tu vois, moi j'ai été élevée là. Troisième fenêtre, t'as vu? Ouais. Je me souviens que j'ai vu un Sénégalais tirer sur un blanc qui habitait pas très loin. Si tu veux, je vais te montrer la maison. Parce qu'il y a eu toute une histoire de carnaval et que ça a terminé en drame, presque en guerre. Et les Sénégalais tiraient que sur les créoles, les noirs. Ils n'avaient pas le droit de tirer ni sur les blancs ni sur les Chinois. Parce que c'est ce qu'on avait auparavant en Guyane. Et il a tiré de là parce que c'était un tirailleur. Donc il tirait de très loin. Quand il avait bougé la porte, il a tiré. Et quand le blanc est tombé, ils sont arrivés en courant, ils étaient trois. Et ils commençaient à pleurer, à demander pardon parce qu'il avait tué un blanc. C'est juste pour marquer la présence. Et ce sont les anciens combattants de la guerre 39-45 qui ont demandé l'aménagement du monument aux morts. Et c'est en souvenir de ces morts-là, de ce phénomène, que les canons sont posés là. Et les noms de tous les morts à la guerre pour la France sont aussi portés. On les évoque tout le temps. Par contre, on n'évoque jamais les tirailleurs sénégalais. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est une question qu'on pose. Pourquoi? Ben, nous avons suggéré que cette présence des tirailleurs sénégalais doit nous lier. Et le maire de Cayenne a décidé un jour de faire le jumelage Cayenne-Thiès, la ville de Thiès. De Thiès à Saint-Louis du Sénégal. Et le jumelage a eu lieu avec M. Léopold Eder, le maire de Cayenne, qui a dit « Je veux qu'on puisse faire un jumelage réel ». Et la délégation guyanaise est partie là-bas pour fêter avec Senghor et toute l'équipe, tous les grands personnages là-bas, le jumelage aller. Et le jumelage retour devait se faire le 11 novembre 1974, ici. La place, c'est derrière, la place est juste derrière. La place de Lance-Nadeau s'appelle normalement la place Thiers. Mais le jumelage retour n'a jamais eu lieu. Nous avions organisé, mais le président de la République a dit qu'il n'a pas le droit de faire venir un président de la République du Sénégal en Guyane sans son autorisation. Et c'est lui qui doit inviter. Le maire de Cayenne n'a pas accepté cette décision et on n'a pas eu la place Thiers avec la mémoire des tirailleurs sénégalais là-bas. Après une semaine à Cayenne, Cap sur Mana, où une autre réalité nous attend. Car je m'imaginais déjà au Sénégal, le pays de la Teranga. L'hospitalité étant similaire, la seule différence était au niveau de l'architecture, qui parfois me rappelle certains décors de films western. Yanda yade
étant directeur des affaires culturelles, aujourd'hui, notre projet culturel s'intitule Mana 2028. Parce qu'en 2028, nous allons célébrer le bicentenaire de la ville de Mana, qui a été fondée en 1828 par Anne-Marie Javoué. Puisque lorsqu'on sillonne la ville, on voit tous les visages. On voit des jaunes, des blancs, des gris, des marrons, ceux qui ont des cheveux longs, des cheveux crépus, des cheveux de toutes sortes. Et donc c'est pour dire à chacun, si nous sommes aussi divers, c'est parce que nous venons tous de quelque part. Mais maintenant, pour poursuivre ce chemin qui a été commencé par Anne-Marie Javoué, il faut qu'on apprenne à se connaître. Si on veut aller loin, mieux vaut connaître l'autre. Et donc le travail que nous faisons, c'est celui-là. Et ma deuxième rencontre avec le Sénégal, là c'est une rencontre beaucoup plus artistique, puisque je suis aussi artiste. Donc dans le cadre du festival que j'organise, nous avons fait venir déjà ici Souleymane Mbodj, qui est un grand conteur, musicien du Sénégal. Il y a aussi Abou Fall, qui est un grand héritier des griots du Sénégal. Justement, on a le projet de sortir un peu de la Guyane pour pouvoir justement présenter ce qu'on fait. Et c'est vrai que l'Afrique, c'est un continent en fait, qui nous attire, qui nous appelle, je dirais, à travers justement notre histoire et notre culture. Vous n'avez jamais été en Afrique? Alors pour le moment, non, pas encore, mais c'est dans nos projets, justement. En tout cas, moi, personnellement, dans mes projets personnels, il faut que je parte justement à la rencontre, je dirais, de mes ancêtres africains. Qu'est-ce que cela vous fait en vous disant que j'entends les mêmes rythmes dans la région nord du Sénégal, ou j'entends les mêmes rythmes au Congo? Qu'est-ce que ça vous fait cela? Ça me touche vraiment plus profond du cœur, puisque je sais que l'effet que ça a sur moi, le fait que ça a aussi de l'autre côté au Sénégal, et le fait de savoir que justement nous sommes liés par ça, eh bien ça me fait chaud au cœur, et c'est tout un honneur en fait pour nous, Amazon Tambou. Les cultures dégagent des fonctionnements qui leur appartiennent. Maintenant, pour continuer de fonctionner, je crois qu'elles ont besoin de voir ailleurs, d'intégrer les voisins et de faire circuler, que ce soit à l'intérieur d'un petit territoire ou d'un plus grand territoire. Alors, à l'heure des globalisations, des mondialisations, c'est des questions pertinentes, mais qu'il faut bien étudier cas par cas. On sourit. Les anciens disent que la parole et la musique traversent les frontières.
Donc c'est la plus belle illustration. Et lorsqu'on partage avec la musique, ce sont non seulement des images, mais ce sont des savoir-faire qu'on transmet aux autres. Et ça rentre dans le projet que nous voulons faire, d'apprendre à connaître l'autre, de s'enrichir de l'autre. Donc les Sénégalais qui viennent ici vont s'enrichir de ce que nous savons faire ici en Guyane, et les Guyanais vont s'enrichir des savoir-faire des Sénégalais. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce qui permettra à chaque homme d'avancer, de s'émanciper, de mieux connaître l'autre, d'apprendre de l'autre, sans avoir peur de l'autre, puisque l'être humain a toujours peur de ce qu'il ne connaît pas. Et chez nous, les conteurs, on dit, chaque graine, qu'il soit une graine intellectuelle, que ce soit une graine musicale, que ce soit une graine sportive qui est plantée dans la tête d'un enfant, portera toujours des fruits. Alors, j'espère que ces résidences que nous faisons ici aujourd'hui vont porter beaucoup de fruits dans la tête de nos enfants demain. Peut-être qu'on aura peut-être un grand musicien guyanais, parce qu'il sera là ce soir, il va se dire, c'est ce métier-là que je veux faire. eyyi min addimi ɗo ko pulaar ko wiyata ko rek ɗum fof ko saboɗe sababu ko ala saabu moƴƴani sababu nde festival Sahed Ouvert mbaɗo mbumba o ko hen groupe oɗo jibina Allah waɗi ɓe dañani min lawol faade Guyane pour waɗode résidence bon Allah waɗi kadi min gari ga e jaam min gari kadi min mbaɗi résidence o kadi vraiment guila min puɗɗi ha joni min jiyat hen ko ɓuural e ɓamtare. wonno ko 2018 min jindiri e mawɗo goto wiye Philippe Saba Leko wonno ko ngaari mawdi ko bateur illa Allah waɗi sababu amen no min gandidiri o ɓeydi amen gandal o waɗini amen aadi so tawi on jokki golle mon jetto ton meeɗa sikkude Philippe so yi amen noon de Allah waɗi sababu haɓe jaltino programme goto African World 2020 mataw caɗele e rafiji no gonno ene yaha ene yana no ummo ha tolni oɗo saaha min gari ga wadde résidé ɓeydude gandal
e addude gandal e tawde ɗo gandal e rendinde ɗum e yiilade holko wonoyto e nder aduna ɗum addi amen ɗo. Bavard et le silence, silencieux sont les mots, bruyantes sont les pulsations. Mi kay vraiment jimmi hen ko ɓeydare no feewi sani nde wonno kala kaɗa waɗa so tawi a alana ɗum gandal ene wawi hay saɗa waɗa ene wooda ko manki kadi nde min gari ɗo nde vraiment min kollama gandal to banggue dande ma saɗa yima holno jimirta e banggue kadi tempo holno nanirta ɗum e banggue accord aji min mbawi wiide vraiment ko ɓamtare tan min jiihen ko ɓeydare ɗon par ce que groupe Ngendi men ne wawi wonde hande ene ɓeydi par ce que wonko min mbaɗatano hande ɗum ɓeydima yaaje Philippe so nanɗo jogui gandal muɗum giyaneji ɗi momin tawi ɗo ene jogui gandal mumen min ndendini ɗum min mbaɗi couleur mbaɗi hunde waɗi valeur hunde mawde nder aduna nde. wadde garangal amen Ngendi men ɗo e Guiyan yiide gartam mbaɗɗam fayida par ce que neɗɗo kala ko ɓeydatama alanama gartam kadi komin gari ɗo ko vraiment wonko ɓeydi amen ko heewi par ce que tomin gonno to min cikkano ko foof nan toon min gari gande min tawi ndekene wonko manki eyyi ko sababude noon Félix Savé-Léko ko on woni maître amen ɗo henne ko on jangguini amen musique hande on e ɓeydi ko jangguini amen hande musique eyyi e ménagére amen wiyeteɗo Hamidou Sow on amin jetta Allah min jetta ɗum amin jetta Xavier Sinemone on kadi ne waɗi ko on jeeyi sababu kadi hamin gari ga hamin mbawi jokkodirde ɗiɗo gayi mawɗi hamin gari ga min jiiga gartam amen kadi no feewi kadi wona seeɗa vereyama min jiiga guertam ma no feewi ɗum fotani dartade ɗum ɗo vraiment foti ko yaaji taw wona Ngendi men tan taw groupe aji goɗɗi kadi hay tomin jeeya to kadi ne waɗi woɓɓe waaɓe noon kadi ko wayni kadi hay Baba Mal ne haalanno amen ɗum par ce que il faut dañen ɗiɗo projet ji ainsi de suite gorko mo duwari en min mbawa joɗade ɗo kadi taw min kalani haala makko wawa gasde gorko mo duwari wuuro Diago Boubou e ulul Baba Aissa Samba Boubou Yacine nawi kadi kiltiro to woɗɗi hamminen kadi min gari min mbawi dañde ko wayni en
popolo popolo. Kasam saka popolo popolo popolo. Tuk sak tak polo polo popolo. Tuk sak tiano yane. Mati yano yane. Luku yano yane. Sitina yano yane. Yano yane. Ces différentes cultures m'ont apporté beaucoup de choses parce que c'était comme sous forme de miroir où je me voyais de l'autre côté, m'imaginais si c'était moi qui étais né ici, j'allais jouer cette musique comme ça et de l'autre côté. Donc en fait ça m'apporte, j'apprends beaucoup de choses qui pour moi, dont je n'ai pas accès et j'espère aussi donner quelque chose de ma culture aussi, c'est surtout ça. Il est vrai qu'on ressent que nos racines sont les mêmes, mais il y a quand même des choses qui sont différentes, notamment les accents, notamment les langues, la musicalité aussi des mots, comment le rythme vient frapper sur les tambours. C'est pas vraiment la même chose, même s'il y a des similitudes. Et moi, c'est ce que j'ai kiffé. J'étais là vraiment comme une enfant, j'étais là en train de regarder. Je regardais les sourires de tout le monde, les regards qui s'illuminaient. Vraiment, il y avait des étoiles dans les yeux de tout le monde. J'ai beaucoup appris en regardant, en observant les autres. Et ouais, je crois que ce que je garderai comme souvenir de cette résidence de création, même si j'étais pas là souvent, c'est le mélange, la connexion qu'il y a eu, réellement. Pour moi, c'est bizarre. C'est la première fois que ça m'arrive déjà de travailler avec des Africains et puis des descendants d'Africains, on va dire des Africains aussi. Hein. Mais ils n'ont pas le même langage, que ce soit musical ou le même langage tout court. Parce qu'ils ne se comprennent pas quand ils parlent. Mais quand on commence à jouer, eh bien, ils se retrouvent dans la même manière de fonctionner. Les codes, la musique, c'est vraiment un langage universel. Bon, ça, c'est dit et redit, mais quand même, c'est bien de le reconfirmer là. Et il y a une chose très, 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 très importante, c'est l'humilité qu'ils ont. L'humilité qu'ils ont, on devrait beaucoup, beaucoup, beaucoup apprendre d'eux. Quand je parle de Saramaka, je parle de Ngendimen aussi, c'est la même chose. Ils ont cette pureté-là qui est impressionnante, qui est tellement forte. Mais avec tous les voyages que j'ai faits, avec tout ce que j'ai fait, tous les gens avec qui j'ai travaillé, je me rends compte qu'en fait, je me retrouve là en train de réapprendre, je vais dire tout.
de réapprendre tout. La communication, pas seulement entre musiciens, mais entre personnes. Cette manière de communiquer qu'ils ont, de te toucher, de te regarder. Je suis en train de réapprendre tout ça. Henda i dos ina de kai hati lobby dan to anta henda i lobby dia o hati o te fa o kwa bi o men ya aki ai no te ano no i lobby dia o hati ti no kuma fa o dia aki henda wa no a problem ku si o de tanga ku no ta henda fu musu so drai mo so nta de o de tanga ku nta henda e unta ka no henda o ta de alter hite o ta de Debi hindi ba meke Kafinade Debi tu adi bom nango Tena Hiroshima oche Ambe hindi bomo Dame kambaga Debi tu adi bom Dame kambaga Debi tu ete national Dame kambaga Masaga dende kudaliba Dame kambaga Debi tu ete nafi Dame kambaga Masaga dende kudaliba Dame kambaga Ambe hindi bom Dame kambaga Debi tu adi bom che Dame kambaga Debi hindi bom emi Yashinade. En Afrique, on a dit qu'il y a nos ancêtres, il y a nos parents qui sont partis. En fait, ils sont partis, on les a amenés. Et aujourd'hui, en étant à Mana ici, en rencontrant les Salamaka et tout ça, je me suis rendu, ils sont partis, mais ils sont toujours avec nous parce que en entendant les chants, en entendant les tambours jouer, en entendant leur joie de culture, leur joie de rencontre de l'autre personne, de l'autre, je trouve que ils sont toujours là. Ils sont toujours là parce qu'ils sont partis avec quelque chose qui est resté. Et moi, quand je suis arrivé là, je me reconnais à travers eux et c'est ça qui est fort. Ce documentaire est une illustration des liens étroits qui existent déjà entre la Guyane et l'Afrique. Mais aussi, il est témoin d'un vécu entre artistes d'Afrique et de la Guyane dans le cadre de Africa 2020.
Victor